Salut! Bon, décidé de faire un petit épisode d'intro. Ouais. Parce que le but c'est que vous nous voyez, que vous nous écoutiez tout le temps finalement. Pourquoi on fait ça? Pour arrêter de fatiguer Mariva. Nos camarades. Le projet nous est venu il y a quand même 1 an. Oui. Ça fait 1 an qu'on fait des podcasts. On met juste le dictaphone et la vidéo. Ouais. Dans le but de débriefer quand même 2-3 trucs. Et on a des débriefs super cool. Mais Et on a des débriefs de malade en fait. Mais l'audio est cata. l'audio était cata parce que c'était en cours globalement qu'on le faisait. Je sais plus pourquoi on a voulu faire ça. C'était encore une de nos idées. C'était une de nos idées qui est venue ça, comme ça. En fait, on était assises en cours à côté. Donc avec Jeanne, on se connaît depuis la première année d'études. Mais bon, ça, ce sera pour un autre jour. On n'est pas encore assez proches. En fait, on parlait tellement de plein de trucs tout le temps. Mais on parlait surtout beaucoup de mode. Au début, on n'enregistrait pas. Ouais, juste on racontait nos fins. Et du coup, c'est pas une blague. Il y avait vraiment Mariva devant nous. Ça arrêtait pas de nous dire, mais... Fermez-la, genre. C'est fou d'avoir autant de choses à dire sur ce sujet. Ouais. Et nous, on s'est dit, bah... Et même tous les autres gens de la classe, en vrai. Parce que Ouais, je pense qu'on parlait vraiment. fort, en vrai. On parlait super fort. Du coup, en rigolant, on a dit, bon, on va en faire On un va faire un podcast. Et au final, on s'est regardé, on s'est dit, why not? En fait, on le faisait, mais... Enfin, comme t'as dit, c'était tellement chaotique. Les enregistrements, ils sont terribles. Bah... Mais pourtant, c'est que des trucs super pertinents et c'est super drôle. Oui. Mais c'est juste que le son était... C'était cata. Il y avait aussi ce deuxième truc de dire qu'on voulait toutes les deux bosser dans la mode. Et du coup, c'était un bon moyen pour nous de continuer à se documenter. Mais la partie que je préfère, c'est de donner, moi, mon avis. La pile de Vogue. La pile wow. Et la table. Wow, big up, papa. Regarde pas cet épisode. Hein. Putain, faut que j'aille acheter de la collabo à frère. Et donc voilà, et donc ouais, c'était aussi de pouvoir se trouver un peu un moyen de continuer à pouvoir partager des trucs sur la mode, je trouve. Entre nous? Ouais. Genre en fait là vous êtes juste en train d'assister à une conversation classique. Juste vous êtes dans notre intimité. C'est un mardi. En vrai de vrai, c'est un mardi. À part le fait que ce soit un peu plus cadré, c'est ce qu'on fait depuis très longtemps quoi. Bah, depuis 3 ans. Ouais, ça fait un moment. Et le podcast ne sort que maintenant. voilà, il était temps. Mais voilà, il fallait que ça... Ça mieux laisse. Non mais en plus on y a beaucoup travaillé pour le coup. Le nom Fashion in the City. Fashion in the City. Faut avoir la ref, voilà. Faut avoir la ref, si vous avez la ref, Sex and the City, tout le monde connaît. Voilà. Il y avait le côté New York City. Perso, c'était grave nous. Enfin, toi, t'étais tellement Charlotte. Ouais, mais moi, je suis pas que Charlotte, je trouve. T'es pas que Charlotte. T'as un petit côté Carrie et un petit côté Samantha. Ah bon? Ouais, le côté un peu crazy coconuts. Mais physiquement, t'as le même brushing que Charlotte. Ouais, physiquement, je ressemble plus à Charlotte. Ouais. Peut-être je ressemble pas trop à Carrie. Je ressemble pas à Carrie, mais par contre... Non, mais dans le caractère et dans la manière d'aborder les choses, oui. Oui, plus. Les potes de classe de l'année dernière nous ont grave aidé à trouver le nom qui nous représentait de ouf. Parce qu'à la base, vous savez, sur quand on était partis sur les 2 voies des Aristochats. Parce que quand on marche ensemble, on est tout le temps bras dessus, bras dessous. Et leur BBL qui bouge comme ça. Voilà, et ben c'est vraiment nous. Sans BBL, finalement. Moi, c'est mon père, je crois, qui m'a dit non, mais les oies, ça fait des Les oies, c'est nul. Ah ouais? Bah, genre, ça fait. C'est pas pro. On est passé par plein de phases, plein de noms et tout. On a demandé à le chat beaucoup aussi. Ouais. Big up à chaton. Mais finalement, Fashion in the City, bah en fait, c'est pas mal. Ouais, bah, c'est un peu coulé de source finalement. Et puis le fait d'être à Paris. In the City, la Fashion Week, quand on l'a lancé et tout, t'avais ce côté-là aussi qui était cool. Le format, finalement, l'idée c'est de débriefer des looks. Nous, ce qu'on aime, c'est parler mode, globalement. Parler mode, voilà, dans son ensemble, dans sa généralité. On lance le truc globalement pendant la Fashion Week de Paris. Donc il y a déjà eu Milan et New York. Je sais pas si Londres c'est la semaine prochaine ou... Non, c'est déjà passé. C'est passé. J'en ai tellement pas entendu parler. Mais ça avait passé sous silence. Donc bon, là on a débriefé la Fashion Week de Paris. Peut-être qu'on reviendra sur des défilés qui ont été faits à Milan, à New York ou à Londres. Ouais. À voir. Là pour l'instant on avait choisi 4 défilés à débriefer sur la Fashion Week de Paris. Donc maybe à réajuster si on veut débriefer d'autres choses parce qu'on a quand même des choses à dire. Et l'idée ouais c'est ça, c'est de vraiment débriefer des looks et quand il n'y a pas de Fashion Week, plutôt des events genre Met Gala, genre des awards, des tapis rouges quoi. Des ouvertures de boutique aussi, on pourrait grave en parler, tout ce qui touche de près ou de loin à la mode, l'idée c'est ça. Même des expos si on arrive à aller en voir. Alors après on va être un peu éparpillés dans le pays. Pendant 6 mois on va pas se voir. La nana part au Brésil. Et Jeanne part à Rome. Bon bref, c'est pas le sujet. C'est pas grave. Et par contre, sur ce premier épisode, donc on voulait se présenter et tout, et on trouvait ça cool de vous présenter, parce que c'était notre première expérience Fashion Week. Oui, première Fashion Week est vraiment in the city.
Pour le de coup. Sissi, parce que pour le coup, nous, on n'est pas de Paris de base, enfin, Jeanne. Ouais. Moi, je suis là depuis plus. 1 an, mais en fait, à chaque fois que c'était la Fashion Week, c'était parce que j'étais à alternance l'année dernière. J'étais en cours à ouais. Lyon, et donc j'avais pas, pas j'étais pas l'occasion, quoi. vraiment sur le. Et tu montes pas Sur facilement le front, quoi. c'est difficile de monter à Paris pour la Fashion Week. Les Oui. billets sont vite chers, enfin, ça demande rapidement un budget. Et donc, moi, perso, c'était la première fois où j'avais l'occasion j'avais et le temps et l'occasion de pouvoir voir autant de défilés, que ce soit en vrai, ou que ce soit en vrai. On spoil tout de suite, on n'a pas été invité au défilé, hein, on n'est pas encore famous. Soon. Mais c'est la première fois que j'avais autant de temps pour regarder des défilés finalement. Oui, là vraiment, je me les suis tous poncés, genre. Ah bah, j'avais le temps de. Je me posais. Tous les lives et tout machin. J'étais en mode. Ouais, en Vraiment mode assidue. quoi. Moi, j'ai Assidu, hyper assidue. vraiment. Pas souvent qu'on est assidu, mais bon. Pour les choses qui nous plaisent plutôt. Voilà. Et donc, première expérience. Donc là, Chaud on est mardi de la. C'est le dernier jour là. Ouais. Donc on a commencé du coup lundi dernier. Ouais. On a ouvert du coup notre marathon avec le show L'Oréal. Parce qu'il faut savoir qu'on était en cours jusqu'à super tard. Moi je suis allée directement, le show L'Oréal était à quelle heure à 21h, mais Moi, je sortais pour on avait 20h. rendez-vous on s'était dit dès qu'on sort, genre. Ouais, dès qu'on sort, on se bouge. Et là, faut se voir, on était donc chacune de notre côté. Jeanne sort de cours, moi je sors. Et je sais pas pourquoi il y avait une espèce. Il y a une effervescence en fait. Ouais. On était en mode, j'entendais plein de papillons, Ouais. on était en mode, oh waouh, on est C'était au ouf. cœur du truc, genre. C'était ouf, et je sais pas pourquoi, on courait. On courait, on était des. Mais on courait pour se rejoindre alors qu'on avait. Personne ne nous attendait. Ouais. Enfin, si On n'était pas Kendall, on n'allait pas sur le podium. C'était pas grave du tout. Et nous, on était là, mais on courait comme des folles. Genre, la rencontre, on aurait dû la filmer tellement c'était drôle. Genre, mais oui, meuf, on s'est vu, on s'est sauté dans les bras comme ça. C'était genre. Oui, tellement. Enfin, j'ai pas compris. On était trop contents. J'ai pas compris, on était tellement contentes. Et là, s'en est suivi un mais- marathon. Vous pouvez savoir, parce que le défi L'Oréal, il est ouvert au public, donc gratuit pour ceux qui peuvent avoir des entrées. En plus des guests qu'il y a. Et nous, du coup, on n'a pas réussi à choper le billet, parce que c'était la guerre à chaque fois sur le site. Et donc, il y avait quand même, le défilé L'Oréal a été sur l'hôtel de ville de Paris, et là, tu peux être autour pour regarder, sauf que autour, il y a du monde, donc il n'y a pas vraiment de place. Des grandes bâches, enfin. Ouais, c'est hyper sécurisé, hyper... c'est cloîtré. C'est hyper cloîtré, ouais. Donc on s'est dit, comment va-t-on voir le show? Parce que nous, avec les célébrités, c'est marrant 2 secondes, mais on voulait quand même voir ce qui allait se passer sur le runway, quoi. Donc il fallait nous voir. On a essayé de trouver toutes les techniques pour pouvoir regarder. On était à droite, à gauche. Non mais les gars, on demandait aux gens qui habitaient au-dessus, qui donnaient sur la ville. Ah ouais, Et pour leur demander de monter chez eux, regarder le show depuis leur balcon. Enfin, nous, vraiment, la consigne, ne montez pas chez des inconnus que vos parents vous donnent. Là, ça n'existait plus. Non. Vraiment, moi, tu m'aurais proposé des bonbons. Je l'aurais c'était grave, ok. C'était déjà bien trop, c'est moi qui leur proposais les bonbons. On était prêtes à payer, enfin, on avait du liquide et tout pour payer les gens. Pas moi, mais oui. Tout ça pour finir. Une espèce de grand truc. Franchement, la hauteur. À cette hauteur. Attends, faut que je me mette. Non, plus haut, meuf. Oui, parce qu'on a dû monter. On a dû monter et après, moi, j'ai ouais, c'était hyper haut. Ouais, c'était bien haut comme ça. Et bref, on a escaladé un truc qui était archi pas solide. Très petit, hein. Donc on était 2 en mode ambiance poteau Koh-Lanta. Denis Brognard. Clairement, on nous disait tu restes là le plus longtemps possible. On était en mode oui. Et on avait le La meilleur meilleure spot des gens qui n'avaient pas de spot, genre. Enfin, qui n'avaient pas de place. Ouais. Parce qu'en fait, on voyait On l'écran. voyait les meufs qui défilaient. On voyait tout le runway. Enfin, on voyait super bien. Et c'est plutôt rare dans ce genre de truc de voir bien. Enfin, vraiment, vous vous rendez pas compte, mais il y avait une marée humaine, des gens accrochés. Enfin, et vraiment, on n'était pas confort. Mais on était... Mais en fait, genre, l'amour de la mode a fait qu'on a tenu, hein, parce qu'on est resté 1h30, je pense. 1h30 sur ce truc. Parce que déjà, le show a démarré genre une demi-heure en retard, et après, il y a eu genre bien 40-45 minutes après le temps que tout le monde parte. On s'est dit, on va pas sauter maintenant. On sautera plus tard si jamais il faut se taper la honte. Voilà. Mieux vaut qu'il manque Ah possible. oui. Et on avait plus de sang dans les orteils. Ah ouais, dans les il fallait mollets. faire du... Il fallait enlever ses chaussures pour bouger ses Petite orteils flexion. et tout. Tu bougeais pas trop parce que la boîte, à chaque fois que tu faisais un mouvement, elle faisait... Ouais, et t'es en train de tomber là. Et toi, t'étais en mode, oulala. Donc bon, on s'est donné pour aller voir ce défilé quand même. Hein. On On a donné notre personne, donné notre Et cardio. on a kiffé. Moi j'ai adoré. Ah, moi, En fait, c'était vraiment la petite effervescence, les petits papillons qui me disent oh my god, genre vraiment, ça y est, je peux voir un truc de mes yeux, genre. de mes yeux. Ouais. Genre, vraiment, je vois que sur Insta, je vois Grave. que sur Vogue, je vois que Et bah c'est pas de mes yeux, genre. Et c'est pas du tout C'est frustrant. pareil. Enfin, je trouve que de les voir en vrai, t'es vraiment en mode. Le Wow. rêve est palpable. Tu vois? Non, mais tu te dis, je suis entre guillemets Oui, c'est proche. qu'à 2 mètres de ce que je veux faire, Ouais. tu vois.
Et ouais, et donc le show L'Oréal, bon, on va pas le débriefer. Bon, il y a rien à débriefer, en vrai, c'était sympa, mais voilà. C'était très cool, c'était très cool. Moi j'ai trouvé que les gens étaient très sympas. Oui, bonne ambiance. Il y avait une bonne ambiance. Moi j'avais un peu peur de ce truc-là. Je me suis dit, putain, on va être qu'avec des gens qui veulent se prendre en photo et ça va être la guerre et tout. Pas du tout, c'était plus des gens plutôt cool. Chill qui venaient juste voir quoi. Un peu, ouais, le peuple, le rassemblement du peuple finalement. Vraiment, le rassemblement du dégueu. Ouais. Et c'est grave ok. Ouais. Et trop bien. Et finalement, genre, ça nous a juste confirmé que c'est là. C'était là. It's where we belong. Vraiment. Et ce qu'on s'est dit, et c'est ça, je pense, le plus important, parce qu'on a fait genre le lendemain, et que on ne voyait pas le show. Ah oui, mais on racontera après, Dior. Oui, mais c'est juste pour dire qu'on s'est dit qu'en fait, ce qui nous intéressait, c'était plus la mode. Chose, ouais. Parce que c'était cool de voir les célébrités. On ne les a pas vues, les célébrités à L'Oréal. Non, on les a pas vues. Non, mais tu aurais pu être en mode. Waouh, Chuck Bass. Oui, bon, non, oui. oui. Oui, d'accord. C'est le mauvais exemple. Non, mais tu vois, on aurait pu être en mode Eva Longoria. Genre, on était en mode Eva Longoria. Cool. Waouh, la robe d'Eva Longoria plutôt. Voilà. Il y a que Naomi Campbell où t'es en mode. Ouais, Naomi Campbell. Et Kendall parce que t'es en mode. La mannequin du siècle, genre. T'es juste en mode, bon bah. Marche. Oui, bah c'est très Go bien. ahead. C'est très... Donc, ouais. Ouais. Et après, du coup, le lendemain, on n'avait pas trop cours cette semaine-là, donc on a pu. C'était plutôt light. On a pu quand même se faire un bon marathon. On est allé voir Dior, du coup, au jardin des Tuileries. C'était abusé le monde qu'il y avait. Ah ouais, c'était fou. Le nombre de fans et de fans de Coréens. Ouais. Dingue, mais de vraiment. Culture pop coréenne. Mais vraiment, c'était de l'hystérie chez les. C'était vraiment des fans qui venaient voir les. Ah ouais, mais ils étaient avec des ballons, qui étaient venus voir vraiment les stars coréennes, genre. Qui étaient pas là du tout pour la mode, c'était juste en mode meet-up Video City, genre. Vraiment. Ouais, non, mais c'était impressionnant. C'était impressionnant la ferveur qu'ils avaient et bah, la communauté qu'ils ont, en fait. Ouais. Et puis nous, du coup, on était juste venus voir Anna Wintour, globalement. Que j'ai vu. J'ai vu 3 fois Anna Wintour cette journée-là, quand même. Ça fait beaucoup de fois. Ça fait beaucoup. Du coup, hyper frustrant parce qu'on voulait quand même regarder le live dans les Tuileries. Impossible, le live ne marchait pas, donc on était hyper frustrés déjà. Parce qu'on se dit, waouh, en fait, c'est si proche, genre vraiment, être dans le cube, en vrai, ça. Et puis c'est à 3 pas, genre, t'entends la musique, tu voyais tout le monde arriver, et Johnny Depp et machin, et les stars. Et en fait, t'es dehors, t'entends, t'as le son, mais pas l'image, genre, t'as pas le live du truc où tu peux vraiment regarder en même temps, en live avec tout le monde, quoi, pendant que la collection est présentée. Donc, mais vraiment frustrant. Genre, vraiment, moi, j'étais vénère, genre, moi, ça m'a saoulée. Genre, moi, j'étais en mode, mais. Je mérite d'être dedans, genre. Je mérite d'être aimée. Non, mais. Non, mais c'était. Je suis grave d'accord, c'était grave ça. Après, du coup, Balmain, Tom Ford. Ouais, Balmain. Balmain, on n'a pas beaucoup vu, on est venue chiante. Ah, c'était juste. C'était à l'Intercontinental, mais ouais, mais le fait que ce soit dans une rue. Bah ouais, pour les chiant gens, pour les gens. Ouais. Enfin, genre, on est passé devant, on savait même pas que c'était Balmain parce qu'on cherchait quand même où c'était. On est passé à l'endroit des stars. On est passé, on était en mode, mais attends, mais c'est quoi ce rassemblement? Nous, on cherche le défilé Balmain. Tu sais qu'on aurait pu tourner à gauche, leur dire on est invités. Hein. Oui, vraiment. On est passé genre dans le truc où normalement les stars arrivent. Parce que c'était genre vraiment le seul endroit du trottoir où on pouvait marcher globalement. Parce qu'il y avait tous les autres fans autour qui attendaient que les stars arrivent. On était en mode, what the fuck? Donc on s'est dit, il y a trop de monde, c'est chiant. Du coup, on s'est dit, Place Vendôme, en vrai, il y a le Ritz. Il y a moyen de moyenner. On peut voir quelque chose, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait le défilé Tom Ford qui se finissait genre. En fait, comme Dior a été hyper en retard, ça a été tout décalé. Tout le planning a été décalé, et du coup, ouais. On s'est super bien sorti parce qu'on a vu un peu tout le monde à la sortie. Mais pareil, même sensation. Ouais. J'étais plus contente de voir Anouk, tu vois, que de voir Pamela. Ouah, non, mais les mannequins, elles sont sublimes. Moi, c'est les jambes d'Anouk. Je pense que je vais jamais m'en remettre. Moi non plus. Mais vraiment, ça m'a. Mais j'en parle à ma mère tous les jours. Je suis en mode, les jambes d'Anouk. Mais magnifique. T'as vu les jambes d'Anouk? Est-ce que moi, ce qui me faisait rire, c'était les mannequins qui étaient qui passaient de défilé en défilé dans des taxis motos, mais qui étaient genre enrobés dans une couche de trucs très moelleux, comme ça, si elles tombent, elles se font pas mal ou quoi. Elles étaient vraiment genre dans une papillote énorme derrière leur chauffeur. Je sais pas trop pourquoi. On a vu pas mal de shows, et puis entre temps, quand on avait cours, globalement, on regardait à l'heure les défilés, quoi, quand on pouvait. Globalement, on a quand même bien suivi, même en ligne et tout, donc ouais, assidu. Ouais, assidu. Mais du coup, ouais, le but, c'est que là, du coup, on s'est lancé sur la Fashion Week, mais c'est qu'on puisse débriefer plus tard d'autres choses. D'autres choses, plein de choses finalement. Plein de choses et faire plein de petits épisodes. Il y aura des formats plus courts, il y aura des formats plus longs. On se donne pas forcément de temps. Selon ce qu'on a à dire, quoi. Ouais, il y a des défilés, on aura beaucoup plus de choses à dire, d'autres moins, donc voilà. Du coup, on a commencé sur les premiers épisodes qui du coup débriefait la Fashion Week de Spring Summer 2026, donc
la saison prochaine en prêt-à-porter femme. Voilà, je pose ça là. Parce que faut quand même le dire que le calendrier Fashion Week est quand même assez plein globalement tous les ans. Parce que trop plein. Est-ce qu'on fait un petit récap de comment fonctionne la Fashion Week ou pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Donc la Fashion Week, ça fonctionne déjà par saison. Donc printemps-été et automne-hiver. Ça fonctionne en haute couture et en prêt-à-porter. Et en femme-homme. Donc quand vous décomposez tout ça et que vous assemblez à peu près tout, ça fait un mix qui est globalement très complet. À répéter dans 4 villes. Donc là, typiquement, on a fait... Oui, à répéter dans 4 villes, qui sont les 4 capitales de la mode. Donc Paris, Milan, Londres et New York. Donc là, du coup, la localisation, on était à Paris. On était sur la femme et sur du prêt-à-porter. Et sur du spring-summer. Et sur du spring-summer. Donc c'est 4 infos. Et il faut savoir que du coup, on a toujours un temps d'avance dans la mode. Oui, là on est on est sur la saison qui va arriver parce qu'il faut savoir à l'avance ce que vous allez porter. C'est ça qui est important à retenir. Donc il y a l'impression qu'il y a des Fashion Week tout le temps. C'est juste parce qu'en fait il y a énormément de shows déjà par journée. Il faut savoir que les shows, il y en a une quinzaine par jour. Ouais. Et par ville. Une dizaine en vrai, t'abuses. Je te jure qu'on est entre 10 et 15 ans. Ah ouais. On tape plus les 12, 13 plus souvent que les 10. Ah ouais. Ça dépend des jours, mais il y a des journées très chargées. Et qu'en fait, du coup, il y a ce truc cyclique. En fait, c'est long. Une Fashion Week, c'est pas une semaine. On a l'impression que c'est tout le temps parce qu'en fait, c'est pendant plusieurs semaines sur plusieurs thèmes. Là, ça fait un mois que c'est la Fashion Week, ouais, voilà. Et que, en fait, si vous n'êtes pas intéressé par toutes les Fashion Week, c'est possible. Enfin, c'est pas possible de tout regarder. C'est pas possible de tout regarder. Et donc, il y a la possibilité de faire le choix homme prêt-à-porter et haute couture. Parce qu'il y a le plus regardé, c'est la femme prêt-à-porter. Parce que la haute couture, c'est quand même... Il faut vraiment aimer la mode ou aimer l'art tout court. Et l'homme, c'est en général... C'est plus niche, C'est plus niche, il y a moins de monde et il y a moins de marques. Et moi, tu sais, avant, quand j'étais pas hyper branchée, et j'étais en mode, waouh, il y a trop de Fashion Week et tout, je pensais que c'est parce que les maisons présentaient dans chaque ville. Mais en fait, non. Donc, il faut savoir qu'à Paris, donc vous avez, typiquement là, on a débriefé quelques maisons, mais qui n'ont pas présenté dans d'autres villes. Donc, typiquement, à Milan, ce sera plutôt les maisons italiennes, genre Fendi, Gucci, Versace, etc., mais qui ne seront pas présentées dans d'autres villes. Parce que sinon, c'est ingérable. C'est ingérable. Elles sont localisées, donc par exemple Dior, des maisons françaises, Chanel, etc., qui sont vraiment des maisons françaises, qui présentent à Paris, les maisons américaines présentes à New York, etc. Et c'est pour ça qu'on dit que la Fashion Week de Paris, c'est la plus grosse Fashion Week, parce qu'en fait, la plupart des marques sont quand même soit basées en France, soit des marques françaises, et qu'il y a aussi tout cet engouement autour de Paris, ville de la mode. Donc certaines marques comme Tom Ford, par exemple, vont quand même présenter à Paris, parce qu'il y a ce côté-là qui fait qu'ils ont envie de présenter dans la capitale de la mode, ce qui se comprend. Après, les autres sont aussi intéressantes, il peut y avoir des choses, mais c'est pour ça qu'on les débriefera moins, parce qu'elles sont moins denses. Oui. Et il y a moins de marques à créer. Et si vous êtes, enfin, petit tips mode finalement, si vous êtes un peu perdu, comme disait Jeanne dans les défilés, concentrez-vous sur une ville, une saison, une catégorie. Allez pas essayer de faire homme, haute couture, femme, prêt-à-porter, enfin, c'est ingérable. Faut concentrer sur un truc et cibler les maisons qui vous plaisent. Parce que moi, je pense qu'il faut commencer par regarder les choses qui nous plaisent avant de commencer par regarder des choses qui nous plaisent peut-être moins ou qui nous parlent moins. Vous faites 3-4 défilés et ça vous fera déjà un début de culture mode et après, vous irez chercher plus en fait. Et moi, je trouve ce qui est important aussi, enfin moi, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à aimer, c'était vraiment en connaissant l'histoire des maisons. Ah ouais, carrément. Pendant le confinement, on était en seconde, donc pas trop de vrais enjeux sur le confinement, enfin sur l'année finalement. J'étais abonnée à Vogue, je me faisais les quiz toute la journée. En fait, je me faisais des quiz de... Ah ouais. Tu sais, sur l'appli, il y a les quiz, c'est trop bien. Moi, je faisais ça toute la journée. Et après, je les faisais, je me rappelle, je me faisais ma story privée Insta, genre. MDR, c'était MDR. C'est pas française. Il y a sûrement des potes qui vont écouter. Ah oui, c'est sûr. J'étais vraiment into it, genre vraiment, je suis en mode... Je faisais croquer à mes potes, genre. Croquer mon savoir. Et je suis d'accord que le fait d'en connaître plus sur les maisons, en fait... Comme ça, la mode, c'est très abstrait, mais tout a un sens. Et juste de connaître un peu l'histoire de la maison, c'est quoi les penchants, les tenants et aboutissants, on comprend mieux les collections actuelles et ça permet d'avoir un avis et une qui base. A plus de sens, en fait. Parce que s'il n'y a pas un minimum de base historique, c'est compliqué de voir autre chose qu'un vêtement et de comprendre l'histoire qu'il y a derrière, etc., l'engagement et tout. Et même la temporalité historique, en vrai. De comment ça s'est passé, à quel moment de l'époque en France ça s'est passé, si c'est plus dans les années 1800 ou plus 1900, un truc qui est plus récent, etc. Donc voilà, et je me rappelle qui l'a créé, ça change énormément de choses. Et je me rappelle que moi je tenais des cahiers genre où j'écrivais, enfin genre j'avais un grand cahier
où genre j'écrivais tout ce que je savais sur sur l'histoire des maisons. Voilà. Et On depuis, mettra en j'ai trop musée. kiffé. Ouais, ce sera dans les archives. Ce sera posé au lot. Juste à côté de là, je compte. Il y a un spot. Regardez le cahier de Jeanne. Il y avait déjà. Ouais. Début d'une grande écrivaine. Voilà. Mais ouais, je suis complètement d'accord sur ce côté-là. Donc en vrai, comment c'est simple, genre la mode ça paraît être un monde hyper fermé et un monde hyper compliqué Et superficielle, ça peut et grave être... très superficiel, alors qu'en fait ça peut l'être, mais si vous regardez deep, ça l'est pas tant que ça en Ouais. fait. C'est pas En fait, tant le bon superficiel. côté de la mode qui est vraiment artistique Mm. et historique et enfin c'est plus ça Ouais. pour nous que Si vous le voyez comme nous, ouais, c'est pas superficiel. que le truc star, invitation, Ouais. Enfin, je pense que événement vous allez de voir fou, à notre Dex, genre on n'est pas... on est branché mais on n'est pas fashion, genre on n'est Ouais. pas... Mais c'est ce que me disait un pote de ma classe, il me disait mais toi c'est marrant parce que t'es into fashion mais t'es pas la folle du bus qui fait une école de Oui. mode et qui est genre Oui, et puis habillée tu vas hyper pas extravagante. t'habiller, ouais, c'est ça. C'est Genre, genre, non, je kiffe genre. Ouais, c'est parce qu'on le voit plus comme on le voit plus comme une étude d'un art, je pense. Mm. Un peu comme quelqu'un ferait des beaux-arts. On le voit un peu comme ça. En mode, on étudie, on essaye de comprendre pourquoi ceci, cela, quelles sont les attentes, Ouais. quels sont les enjeux, quel est l'impact de chaque collection, parce qu'on Ouais. en parlera sûrement, mais il y a des collections qui ont eu des impacts de fou furieux et avec des vrais messages très engagés et tout. Mais on est plus là-dedans que dans juste... dans le côté très superficiel. Et je pense qu'on n'aime pas ce côté-là. Le côté superficiel, tu m'as fait extrêmement peur. Le côté superficiel et extravagant, je pense que nous, ça nous fait pas kiffer. Dans quel sens? Moi, ça m'empêche pas de kiffer tout ce qui est événementiel. Ah non, à mais côté, oui, genre. non, mais bien sûr. Mais c'est le côté, genre, très... c'est ce qu'on a vu devant les shows, un peu, tu vois. Ce côté-là. Ah, genre j'attends que la Moi, le côté, m'as-tu vu? Je suis pas fan du truc. Ah oui, non. Moi, je préfère... en fait, je kiffe les designers qui arrivent En loose des genres, ouais. ouais. Mathieu Blazy, genre, Ouais. il est en basket, il en a rien à faire, genre, il est posé avec son jean, tu vois, ça c'est ce côté-là que j'aime bien. Et plus dans ce côté-là, donc il faut passer le côté, c'est inaccessible, c'est très fermé, c'est très, très superficiel et tout machin. En fait, comme nous, je pense qu'il y a des gens qui sont très simples et qui aiment ce milieu, et en fait, c'est pas fermé, en fait. Enfin, si, c'est fermé, mais pas tant que ça, finalement. Il y a d'autres biais d'entrée. Il y a d'autres biais d'entrée que par le spectaculaire et... Que nous, on va emprunter très prochainement. Voilà, on a fait un peu plus connaissance. On a fait le tour On a fait le tour. de pourquoi. Vous ne connaissez pas encore tout à fait, mais vous nous connaissez un peu mieux et on espère que ça vous aura donné envie de nous écouter. Et on sortira donc Yves Saint Laurent en premier. Show qu'on a adoré. Soyez pas. On dit juste que le show qu'on a adoré. le show. Ok. C'est tout. Oui. Rien de plus. Donc, premier épisode, on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira. Donc voilà. Soon quand il sera monté. Soon. Voilà. Bref. Nous, nos dates de sortie, ce sera soon. Vous faites À avec. zap. À zap. On se call back. On se call. Voilà, on se call et puis mettez la petite coche finalement. C'est la blague, c'est Ça une vous permettra blague. d'avoir les dates. Mettez Parce qu'on coche. vous donnera pas de date, donc vous vous débrouillez. Le truc. Vous êtes les bienvenus, on n'est pas chiantes, on est sans invitation, on est comme vous êtes. Voilà. Bon, Chill. bisous César. Bisous. Bisous. Bye bye. Bye. Allez, clap de fin. Dans la poche. Dans la pocket. Ah.